Heavenly Father, what compares to His great love? Behold His holy Son. Amen, 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 amen. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, je voudrais partager un verset avec toi. Euh, Marc chapitre 15, verset 23. Alors, que nous dit Marc chapitre 15, verset 23? Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il, c'est-à-dire Jésus, ne le prit pas. Ce qui me fait dire que toi qui crois en Dieu, toi qui crois en Jésus, ton salut n'a pas été truqué. Ton salut n'a pas été truqué. Mon salut n'a pas été truqué. Alors je vais te dire pourquoi. Je dois te dire que les souffrances de Jésus étaient annoncées bien des années avant sa venue sur terre par les prophètes de l'Ancien Testament. Et bien que Jésus ait été innocent, Jésus devait être trahi. Jésus devait être renié. Jésus devait être maltraité, malmené, opprimé, brisé, châtié, frappé. Jésus devait être humilié, voire cloué comme un brigand sur la croix. Ok? Le verset que nous venons de lire nous dit que les soldats, d'accord, les bourreaux de Jésus lui ont donné quelque chose à boire avant la crucifixion, mais Jésus ne l'a pas accepté. Alors pourquoi cette boisson? Il faut dire que habituellement, les soldats donnent à tous les criminels condamnés une boisson. D'accord? C'est pourquoi, avant de crucifier Jésus, ils lui offrent ce breuvage. Ok? Un mélange de vin et de myrrhe. Un mélange de vin et de myrrhe ou de fiel. Cette boisson qui, comme du narcotique, était une forme d'anesthésie. Cette boisson avait pour rôle de rendre inconscients les criminels condamnés. D'accord? Donc, on voulait rendre inconscient notre Seigneur, notre Sauveur. On voulait adoucir ses peines, ses douleurs. D'accord? Donc, si tu vois, même quand on va opérer quelqu'un, ok, on cherche à anesthésier la personne. On l'anesthésie. Pourquoi? Parce que on veut endormir la personne. Ok, on veut aider la personne, c'est-à-dire on veut faire en sorte que la personne ne ressente pas le poids des douleurs, des souffrances. Ok? Alors, donc, si la coutume, si c'est une coutume, cette coutume, voilà, les soldats avaient l'habitude de faire ça. Certainement, les criminels condamnés, avant d'être crucifiés, avaient l'habitude de prendre
d'accord, cette boisson. Mais Jésus, lui, n'a pas refusé. Mais Jésus, pardon, a refusé. Jésus ne l'a pas accepté. Alors, pourquoi Jésus n'a pas accepté cette boisson, a refusé cette boisson? Mais tout simplement parce que Jésus n'a pas voulu prendre de raccourci. D'accord? Jésus n'a pas voulu truquer pour gagner notre salut. Jésus n'a pas voulu tricher. Jésus était venu pour souffrir. D'accord? Jésus était venu pour nous sauver. Et pour nous sauver, pour nous racheter, il devait souffrir. D'accord? C'est la raison pour laquelle Jésus le disait à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme soit maltraité. D'accord? Il faut qu'il ait des souffrances. Ensuite, cloué sur une croix. Alors Jésus était venu pour ça. Jésus était bien préparé. D'accord? À cela. Donc, il était nécessaire pour lui de ressentir les douleurs des clous dans ses mains. Il était nécessaire pour Jésus de ressentir les douleurs des clous dans ses pieds et de porter ainsi la pleine charge de nos péchés de manière consciente. De manière consciente. Alors, voilà, il ne l'a pas accepté et il a apporté ainsi, il a porté ainsi la pleine charge de nos souffrances, de nos péchés, pardon. Alors, toi qui crois en Jésus, comme moi, j'ai envie de te dire ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, ta victoire sur le péché n'a pas été truquée. Ta victoire sur la pauvreté n'a pas été truquée. Ta victoire sur la maladie n'a pas été truquée. Ta victoire sur l'échec n'a pas été truquée. Ta victoire sur Satan et l'enfer n'a pas été truquée. Parce que Jésus a souffert. Jésus a payé. Jésus a payé. Jésus nous a rachetés par son sang. Donc, il faut que tu apprennes à parler aux circonstances, puisque ta victoire n'a pas été truquée, puisque ton salut n'a pas été truqué, tu ne dois pas accepter n'importe quoi dans ta vie. Tu dois parler aux circonstances. La Bible dit que si tu dis à la maladie de s'en aller, si tu dis à cette montagne de s'enfuir, par la foi, la montagne va obéir. Alors si tu dis à la maladie de s'enfuir, elle sera obligée de s'enfuir. Elle ne pourra pas te résister. Si tu dis aux démons qui te tracassent, qui t'embêtent, de s'en aller, par la foi, les démons seront obligés de partir. Pourquoi? Parce que Jésus a payé. Jésus a payé. La Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que toi et moi, nous avons été guéris. Alors, nous devons refuser la maladie dans nos vies. Nous devons refuser l'échec dans nos vies. Nous devons refuser la pauvreté aussi dans nos vies parce que Jésus s'est fait pauvre pour toi et moi. Amen. Amen. Alors, ton salut n'a pas été truqué. Ton salut n'a pas été truqué. Tu as un grand Dieu, un Dieu bon, un Dieu d'amour qui a accepté la souffrance, qui a accepté de souffrir pour toi.
ton salut n'a pas été truqué. Amen. Alors, si tu es malade en ce moment, reçois ta pleine guérison par la foi dans le nom de Jésus. Si tu es persécuté par des démons, reçois ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors je prie pour toi en ce moment. Tendre Père, merci pour le salut de ton servant, de ton serviteur, le salut de ta servante. Malgré les souffrances, Jésus a été jusqu'au bout. Alors, aide ta servante, aide ton serviteur, Père Saint, à suivre les traces de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, merci Seigneur, merci. Amen, amen. Amen. Ton salut n'a pas été touché. Jesus Messiah, the righteous died for love.